Dans cette église de Bizinga, on m'avait vraiment beaucoup fait souffrir. On m'a fait souffrir dans cette église. Et cette femme avait pris une cantine en aluminium, elle a chauffé de l'eau chaude. Et lorsqu'elle a chauffé de l'eau chaude, elle a mis beaucoup de feuilles dedans. Et lorsqu'elle a mis beaucoup de feuilles, on m'avait laissé là, j'étais là en train d'attendre. J'attendais pendant que l'eau était au feu. Ils étaient en train de faire leur culte et moi j'étais là en train d'attendre. Je ne savais pas ce qui devait arriver. Vu que Dieu dit qu'on doit obéir, j'obéissais. Et je suis parti. J'attendais. Et pendant qu'ils faisaient leur culte, j'ai vu cette femme en train de dire à un homme qui était là, Dieu m'a montré, tu dois donner 10 000 pour qu'on fasse ceci et cela. Et au fond de moi, j'étais en train de les regarder. Et je disais, Dieu commençait à me dire, au fond de moi, l'esprit me parlait, tu as vu ce qui se passe, tu as vu comment est-ce que les choses se font ici. Et maintenant, il y avait un moment, lorsqu'ils ont fini le culte, je commençais maintenant à parler de Dieu à haute voix. J'ai commencé à parler de Dieu à haute voix. Et on a essayé de me calmer. Après, ils sont allés prendre cette eau qui a été chauffée au feu. Croyez-moi que cette eau était très chaude. Et il y avait de la vapeur qui sortait de cette eau. Et c'était même pas une cantine, un seau en plastique, mais c'était en aluminium. Et on a pris ce seau, on a mis ce seau au milieu de mes pieds. Et lorsqu'on a mis ce seau au milieu de mes pieds, on m'a fait asseoir sur une chaise, on a placé le seau au milieu de mes pieds. Après, on m'a couvert d'un drap. Ce qu'on appelle chez nous ici, en Mounoukoutouba, on appelle ça tchoko. On appelle ça tchoko, kyoko. Et ça se fait souvent dans les églises églises égarées, les églises zéphirin et beaucoup de ces églises. Et puis, lorsqu'on a chauffé cette eau, on m'a mis dedans et la vapeur qui sortait de là m'étouffait tellement que je n'arrivais pas. Donc il y avait une personne qui avait mis, mon oncle avait pris ma tête et il avait enfoncé ma tête tout près du seau. Et cette vapeur-là montrait dans les yeux, dans la bouche, dans les narines. Et pendant qu'ils avaient fait cela, je n'arrivais plus. Alors j'ai pris ce seau-là, j'ai renversé l'eau, j'ai jeté le seau. Et lorsque j'ai renversé l'eau, ils se sont énervés, ils m'ont pris, on m'a attaché des fils entre les mains et on a pris mes pieds, on a lié mes pieds entre un poteau et on a mis le seau au milieu. Vu que mes pieds étaient serrés, on a encore pris de l'eau, qui restait, on a encore mis de l'eau qui chauffait, ça chauffait grave. Et on a pris cette cantine-là, on a mis ça entre mes jambes. Je vous assure. Et mes jambes, j'avais porté un jean et une culotte en bas. Mais je vous assure que le jean et la culotte n'ont pas pu apaiser la chaleur qu'il y avait sur ce seau-là, sur cette cantine. Et cette cantine chaude a commencé à brûler. Cette chaleur-là a commencé à brûler ma jambe droite. J'ai eu la cuisse commençait à se brûler. J'étais en train de crier et sur mon mollet gauche qui était coincé sur cette cantine commençait à brûler et j'étais en train de crier, je souffre. Et on m'a encore couvert du drap et on m'a attrapé les mains. Et cette femme commençait à faire des incantations genre Koni Denistan, et commençait à parler en langue. Et j'aimerais dire une petite chose ici. Ceux qui sont dans les assemblées condamnent les gens qui sont dans les Bizinga. Mais les gens de Bizinga parlent aussi en langue. Les gens de Bizinga parlent aussi en langue. Ces personnes-là qui sont égarées là parlent en langue. Les pratiquants parlent en langue. La Bible dit, quand je parlerai la langue des anges et la langue des hommes, si je n'ai pas l'amour, je suis un cymbale qui retentit. Ça veut dire que vous pouvez parler en langue. La langue que les hommes parlent, il dit la langue des hommes ou la langue des anges. Ça veut dire que parler en langue, c'est la langue des anges. Or, il y a des anges déchus et les anges glorieux, les anges du Seigneur. Le parler en langue est biblique, mais il y a le parler en langue démoniaque et le parler en langue de Dieu. Et si nous voyons bien, il y a plus les parler en langue démoniaque, parce que moi aussi je parlais en langue, mais j'avais encore ces démons-là en moi. C'est comment, lorsque vous quittez le monde, vous avez les démons, parce que celui qui vit dans le péché, un païen, il a les démons en lui. Et lorsqu'il vient en Jésus, dans ces églises des assemblées, dans ces églises égarées,
où on leur prêche que le signe initial du Saint-Esprit, c'est de parler en langue. Et cette personne va croire que c'est ça le signe initial. Et lorsqu'on va prier pour lui, le démon qui est en lui pourra commencer à parler en langue. Et cela va le tromper. Il va se dire qu'il a reçu le Saint-Esprit, alors que c'est un démon qui parle en lui. Je ne nie pas le parler en langue, mais le parler en langue sans fouille de l'esprit est un parler en langue satanique et démoniaque. Tu parles en langue, mais tu as le mauvais cœur en toi. Tu parles en langue, tu as la jalousie. Tu parles en langue, personne ne peut connaître son cœur parce que tout un chacun de nous connaît son cœur. Et moi aussi, j'étais victime de cela. Et c'est ce qui a même poussé que je cherche la délivrance parce que je respectais la parole de Dieu. Je me disais que j'étais baptisé du Saint-Esprit parce que je parlais en langue. Parce que j'avais laissé le péché. Mais il y avait encore des choses qui étaient en moi, qui me condamnaient parce que j'avais la jalousie, la haine. J'avais les mauvais comportements en moi. Et ce n'est que le fruit de l'esprit. Le parler en langue sans fruit de l'esprit est un parler en langue démoniaque. Je ne viens pas pour te condamner, toi qui parles en langue, mais je viens pour t'éclaircir parce que moi aussi j'ai parlé en langue. Peut-être que j'ai parlé en langue plus que toi, mon frère. Mais lorsque j'avais croisé le véritable, le vrai, le Saint-Esprit, ce parler en langue là n'était plus en moi. Où est-ce qu'il était parti? C'est pour faire comprendre aux gens que dans les Bizinga, ils parlent aussi en langue. Et dans cette église de Bizinga, je souffrais beaucoup. Et j'ai eu des brûlures. Après m'avoir traité ainsi, après m'avoir fait toutes ces choses, j'étais maltraité. J'étais vraiment maltraité dans cette église. Et j'entendais ma mère qui était là auprès de cette femme-là dire « Vas-y, fais-lui comme ça, il est là en train de torturer les gens. Fais-le comme ça, il est là en train de torturer les gens. » Et je me sentais trahi. Je voyais que j'avais personne sur qui compter, ni ma famille, ni les pasteurs, ni les frères en Christ. Personne ne pouvait m'aider. Et j'aimerais souligner une chose, pendant que j'étais à l'hôpital, il y avait, parce que ma maman partait prier dans une église évangélique, EEC, je pense, église évangélique du Congo, qui se trouve à la base, je ne sais pas si ça se trouve toujours là-bas, qui se trouve à la base de Pointe-Noire, bien sûr, le quartier La Base. Et elle partait souvent prier là-bas. Et pendant qu'elle priait là-bas, et lorsque nous étions à l'hôpital, il y avait un diacre de cette église qui était venu qui venait à l'hôpital pour me rendre visite. Et après que, quand nous étions sortis de l'hôpital, il avait demandé à ma mère de m'emmener à leur église pour qu'on puisse prier pour moi. Et j'avais été emmené dans cette église. Et quand j'avais été emmené dans cette église, on avait commencé à prier pour moi. On avait commencé à prier pour moi là-bas. Et pendant toute cette période que je passais dans la souffrance, j'avais pris un surnom. Et le surnom que je m'étais donné, c'était Victoire. Et ce surnom que je m'étais donné, ce surnom de Victoire, j'avais pris ce surnom parce que je me disais, Seigneur, peu importe ce que je suis en train de vivre, je crois que je vivrai la victoire. Et là-bas, quand on me demandait comment tu t'appelles, et j'avais été emmené dans cette église-là évangélique, et je restais là-bas, on avait commencé à prier pour moi. Et pendant qu'on priait pour moi là-bas, ma maman me prenait toujours et elle m'emmenait toujours dans cette église de Bizinga là. Et pendant qu'elle m'emmenait dans l'église de Bizinga, elle montait qu'on partait à l'hôpital pour faire des examens. Et toutefois, c'était comme ça. Et en route, elle me disait toujours, lorsqu'on va repartir à cette église-là, ne leur dis pas que nous sommes en train de partir que nous sommes en train de partir à l'église de Bizinga, parce que si là-bas ils apprennent que ils essaient d'apprendre que nous sommes en train de partir à l'église de Bizinga, ils ne vont plus nous laisser interner là-bas. Et pendant que j'étais interné là-bas, le frère Deville qui venait prier pour moi ne venait plus à la maison. Il ne venait plus prier pour moi. Quand il était venu à la maison, on lui avait fait savoir là où j'étais allé, dans l'église dans laquelle on m'avait emmené. Mais Dieu lui avait fait savoir que la mission que lui, il avait autant envoyée devant moi était terminée. Et Dieu lui avait dit de ne pas me suivre jusqu'à cette église-là. Et c'est bien après, quand j'étais sorti de là, lorsqu'on s'était retrouvé, qu'il m'avait fait savoir que Dieu m'avait dit de ne plus te suivre dans cette église-là, que la mission qu'il m'avait donnée de venir prier pour toi était terminée. Et lorsque nous étions dans cette église, ma maman continuait à m'emmener là-bas. Et quand on revenait dans cette église évangélique, je ne disais rien, parce qu'on me demandait rien aussi. Et pendant qu'on m'emmenait dans cette église-là avec des brûlures, et quand j'avais eu des brûlures, à cette église-là, on a demandé à ma mère, mais où est-ce qu'il a eu ces brûlures-là?
elle avait menti, je sais pas, quelque chose du genre. Et elle continuait toujours de m'emmener à cette église. Et ces brûlures-là m'avaient vraiment fait mal. Les brûlures que j'avais eues sur la cuisse et sur le mollet. Ça m'avait vraiment fait mal. Et on était en train de mettre le médicament dessus. On mettait le médicament. Et la dernière fois que j'avais été emmené là-bas, j'avais trop souffert. Et cette fois-ci, cette dame-là m'avait donné une chaînette avec la croix, avec un Jésus crucifié sur la croix. Oh, ce sont que les choses de catholiques. Voilà la magie catholique qui se trouve dans ces églises qui prétendent servir Dieu. Et on m'a fait porter cette chaînette. On m'a dit, cette chaînette, tu ne dois pas te débarrasser de cette chaînette-là. Partout, tu dois porter ça et tu ne peux pas te débarrasser de ça. Et c'est là que ça m'avait énervé parce que j'avais trop souffert. Et j'ai dit, dès que je retourne dans cette église-là, où nous sommes internés, je vais dire à tous les membres de cette église que ma mère m'emmène dans une église de Buzinga. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, j'ai dit, j'aurai comme preuve cette chaînette qu'on m'a donnée. Et quand nous sommes arrivés là-bas, et le lendemain, pendant qu'ils étaient en train de prier, et moi j'étais allongé, ils ont fini de faire leur culte, ils sont venus vers moi. Et quand même, je voyais les sœurs de cette église-là, il y avait beaucoup de sœurs de cette église qui se souciaient de mon cas et qui venaient prier pour moi, qui venaient souvent me dire, frère Victoire, comment, frère Victoire? Et il y avait des sœurs et des frères là-bas qui se souciaient quand même de mon cas. Et avec eux, je les voyais quand même, c'était quand même des bonnes personnes. Et le pasteur de cette église était en voyage. Il était allé en France. Les pasteurs, toujours France. Ah, pasteur, vous aimez trop ça, la France, l'Amérique, États-Unis, voyage par-ci, voyage par-là. Il y a des âmes qui sont en train de mourir dans les villages. Mais vous préférez seulement aller France, Paris, tout ça. Seul Dieu va vous juger. Et le pasteur en question s'appelait le pasteur Vincent. Et il était aussi militaire. C'est un pasteur qui allait souvent prêcher chez les prisonniers. Et beaucoup de gens qui sont dans mon pays connaissent ce pasteur. Et lorsque ses frères venaient prier pour moi, et lorsqu'ils sont venus prier pour moi, lorsqu'ils ont fini de prier pour moi, j'ai sorti la chaînette qu'on m'avait fait porter, et je leur ai montré ça. J'ai dit, ma mère m'emmène dans une église de Buzinga, et elle vous montre qu'elle m'emmène à l'hôpital. Et le diacre de cette église qui venait me voir, lorsque j'étais à l'hôpital, s'est fâché contre elle. Et depuis ce jour-là, elle ne m'emmenait plus dans les églises de Buzinga, et j'étais maintenant interné que dans cette église-là. Bien aimé, voici comment est-ce que Dieu est en train de permettre de m'emmener dans les églises. Voici comment est-ce que Dieu est en train de m'emmener dans les églises. Afin de m'enseigner sur beaucoup de choses. Et je passais dans toutes ces églises, non par ma volonté, mais c'est les hommes qui m'emmenaient dans ces églises. Et c'est Dieu qui permettait afin que je puisse connaître beaucoup de choses. Et lorsque j'étais dans cette église, il y avait beaucoup de frères qui venaient me rendre visite. Beaucoup de mes frères qui venaient me rendre visite. Et il y avait aussi un frère que j'aimais beaucoup, le frère qui m'avait donné le livre que j'avais lu, le frère Michel. Il venait souvent me rendre visite et souvent quand il venait me voir et me voyait en mauvaise condition, il pleurait beaucoup. Et j'avais aussi un frère à moi, le frère Grâce Delange, qui venait prier pour moi, qui venait là-bas me rendre visite et on s'exhortait. Je lui parlais aussi de Jésus-Christ. Et le frère avait reçu le Seigneur dans sa vie, le frère priait aussi. C'était un frère qui avait reçu Jésus dans sa vie parce que nous étions encore amis quand j'étais encore mondain. Et il avait reçu Jésus-Christ dans sa vie et il venait me voir et on se partageait la parole de Dieu. Et il y avait beaucoup de frères aussi de mon église, de l'église EADC où je partais prier, qui venaient me rendre visite. Et un jour, le pasteur, le frère qui avait prié pour moi et qui avait dit au nom de Jésus, au nom de mes esprits, que je ne peux pas taire le nom Léger, le frère Léger. Il est venu me voir. Et lorsqu'il est venu me voir, il a commencé à me parler, il disait beaucoup de choses, mais moi, je ne faisais pas trop attention à lui. Je faisais que regarder le ciel, je regardais le soleil, je regardais le ciel. Et lorsqu'il me parlait, je ne gérais pas ce frère-là, je faisais que regarder le soleil. Et beaucoup de gens vont se dire, mais tu regardais le soleil, comment est-ce qu'une personne peut regarder le soleil? Tellement que je comprenais pas, j'arrivais maintenant à fixer le soleil face à face, je regardais le soleil. J'aimais maintenant regarder le ciel, regarder le soleil, contempler la nature. J'ai vu que Dieu était en train de m'éloigner de la distraction pour m'emmener vers sa présence. Et ce frère-là me parlait, mais je ne faisais pas trop cas, je ne m'occupais pas trop de lui. Il m'avait apporté un paquet de biscuits, il me l'a donné. Et il m'a dit, frère, ne veux-tu plus que je vienne te rendre
te rendre visite. Non, avant qu'il me dise cela, lorsqu'il est venu me voir, il m'a donné le paquet de biscuits. Je lui ai dit, frère, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit lorsque tu priais pour moi? Tu te rappelles que tu m'avais dit au nom de Jésus et au nom de mes esprits? Et je lui ai dit, frère, je vais divulguer toute la vérité sur Facebook. Et chez tous les frères, je dirai la vérité à tout le monde que dans votre église EADC, vous êtes dans la magie, vous êtes dans la franc-maçonnerie. Et je vais dire, je vais publier partout que vos assemblées AD, votre communauté AD est une secte. Et il m'a dit, frère, ne veux-tu plus que je vienne te rendre visite? Il m'a demandé, frère, avec un air doux, frère, ne veux-tu plus que je vienne te rendre visite? J'ai dit, si Dieu te permet de venir me rendre visite, viens. Mais si Dieu ne te permet pas, ne viens pas. Et lorsque je lui parlais, il y avait ce frère-là, ce frère que j'aime tant, le frère Grâce des Langes qui était là à mes côtés et qui était là. Et lorsque j'ai fini de parler avec ce frère-là est parti, nous sommes restés avec le frère des Langes. Et après cela, il est allé dire aux fidèles de leur église, n'allez plus voir le frère, laissez-le se reposer, laissez-le, il a besoin de beaucoup de repos, n'allez plus d'abord le visiter, mais nous allons rester ici à l'église pour prier pour lui. Or, en disant cela, il avait peur que ses frères puissent venir me voir, que je puisse leur dire la vérité. Et c'est un frère qui était venu me dire, un frère lorsqu'il était venu me rendre visite, malgré qu'il avait dit cela, un frère qui vivait non loin de cette église était venu me rendre visite. Et il m'a dit, je lui ai dit, mes frères, vous m'avez fui. Il a dit, non, mais c'est à l'église, on a dit qu'on ne doit plus d'abord venir te rendre visite, on doit te laisser te reposer. Et puis je lui ai fait savoir que si ce frère-là avait dit cela, c'est parce qu'il avait peur. Il avait peur que je puisse dire la vérité qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les choses bizarres. Et c'est comme ça que je restais dans cette église. Dans cette église évangélique, j'étais interné dans cette église. Et un jour, un diacre de l'église EADC où je priais, c'était un diacre que j'aimais beaucoup. Et quand souvent j'avais des problèmes parce que à l'église là-bas, il y avait beaucoup de frères qui étaient contre moi. Parce que moi, quand je priais là-bas, il y avait des moments où je ne tolérais pas certaines choses. Je me levais toujours, que la femme ne peut pas prêcher. Je me levais toujours sur l'habillement des sœurs, il y a beaucoup de choses. Et souvent les frères essayaient de me ramener à la raison selon leur théologie, mais je ne croyais pas toujours et je me basais à la Bible. Et souvent beaucoup de frères me calomniaient et cela était connu chez les pasteurs que j'étais un frère rebelle. Ils disaient que j'étais rebelle, beaucoup de frères le disaient. Lorsque vous avez la vérité de Dieu en vous, personne ne peut vous éloigner de cette vérité. Et il y avait cette soif-là de connaître la vérité. Et Dieu avait permis que je puisse connaître la vérité au nom de Jésus. Et ce diacre-là, il était celui qui me réconfortait. Lorsque beaucoup de frères parlaient de moi, lorsque beaucoup de frères disaient que je suis un frère rebelle. Et ce diacre-là que j'aimais beaucoup et que je considérais, que je trouvais comme un vrai homme de Dieu, est venu me voir à l'église de Vincent, et l'église EEC où j'étais interné. Il est venu me voir. C'était un homme âgé, il pouvait avoir 50 ans, 50 et quelques ans, 60 ans. Et lorsqu'il est venu me voir, il a vu, j'étais avec ma maman, il a salué ma maman. Et ma maman lui a donné une place et il s'est assis avec moi. Ma maman m'a fait signe, on te cherche chez un diacre. Et lorsque j'ai vu que c'était le diacre, par respect pour lui, je suis allé m'asseoir. Et il a commencé à me parler, comment tu vas? J'ai dit ça va. Et il a essayé de me parler. Il a commencé à me parler avec douceur. Non frère, tu vois, faut continuer de prier et tout et tout. Il m'a donné des conseils. Et puis à un moment, il a changé d'air. Il a changé d'humeur et il m'a dit, lorsque tu viens dans une église et que Dieu te montre des choses et que tu vois des choses, tu te tais et tu parles à ton Dieu. On est d'accord? Et par respect pour lui, j'ai dit, parce que la Bible dit nous devons obéir aux anciens, aux gens qui sont plus âgés que nous. Mais si le Saint-Esprit te oint pour parler, tu parleras et tu parles au nom de Jésus. Et lorsqu'il m'a dit cela, j'ai dit, ok, d'accord, j'ai compris. Et il m'a dit, d'accord. Et c'est là qu'il m'a laissé, il s'est levé et il est parti. Et c'est là que cette église-là ne venait plus chez moi. C'est à part les membres qui me connaissaient et les membres qui étaient mes proches. Ce n'est que ces gens-là qui venaient vers moi. Mais les responsables et les pasteurs m'avaient tous abandonné. Et ils m'avaient abandonné parce que je n'étais plus membre de leur église. Aujourd'hui, quand tu pries dans une église, vous vous dites que vous avez l'amour parce que vous êtes entre vous frères de l'église. Mais lorsque tu changes d'église, plus personne ne peut venir encore à toi.
On va dire que tu es égaré, le frère s'est égaré. Est-ce que le salut se trouve dans une église? Ou le salut se trouve au nom de Jésus? Si tu quittes une église, le pasteur t'abandonne, les frères t'abandonnent. Ça montre que les hommes aiment la gloire du monde, aiment la gloire des hommes. Mais un vrai fils de Dieu cherchera son Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et la parole de Dieu dit, entre dans ta chambre et prie ton Dieu qui est dans le secret. Amen, amen. Je continuais toujours à persévérer dans la prière. Et il y avait d'autres frères, les frères du message qui venaient me rendre visite. Parce qu'il y avait un frère qui s'appelait Ravel. Ce frère-là venait souvent. On avait souvent des débats avec lui sur la parole de Dieu lorsque j'étais encore dans EADC. Et que lui, il était dans le message et moi, j'étais dans les assemblées. Il parlait du message, mais moi, je lui disais, je ne crois pas en votre prophète Branham. Ce n'est pas le prophète du temps de la fin, ce n'est pas un prophète de Dieu. Je refusais toujours. Et un jour, avant que je sois interné dans l'église EEC, ce frère-là était venu me voir. Et il venait souvent me voir pendant que je passais mes moments de tribulation. Lorsqu'il venait me rendre visite, on essayait de s'entretenir sur la parole de Dieu. Et un autre jour, lorsqu'il est venu me voir, lorsqu'il a frappé à la porte, j'ai dit entrer. Et lorsqu'il a ouvert le rideau, dès qu'il a seulement mis le pied dans la maison, quelque chose m'a saisi. Je me suis levé, j'ai dit, frère, au nom de Jésus, je crois. Branham est le prophète du temps de la fin, je le crois, frère. Et subitement, il a souri. Il m'a dit, frère, tu crois? J'ai dit, frère, je crois. Branham est le prophète du temps de la fin. Et je l'ai embrassé, on s'est embrassé avec ce frère-là. Et depuis ce temps-là, ce frère-là, c'était vraiment un frère qui était gentil. C'est un frère vraiment qui était souriant. Ce frère-là, il avait l'amour. Et c'est un frère qui, au moment où j'avais encore reconnu le message, il venait beaucoup chez moi. Et il venait beaucoup me rendre visite à l'église où j'étais interné, EEC, église évangélique. Et il m'a apporté maintenant des brochures. Et il m'a apporté des brochures. Et quand je commençais maintenant à lire les brochures, quand je lisais les brochures, je commençais maintenant à comprendre certaines choses que j'avais jamais compris. Et je commençais à voir des choses que moi, lorsque j'étais dans l'église assemblée, je condamnais, mais que les frères disaient que j'étais rebelle. Et je retrouvais les mêmes choses dans les brochures. Et je voyais les choses que Branham disait étaient presque les mêmes choses que ce que je croyais avant. Et beaucoup d'autres choses encore. Il condamnait que les femmes ne peuvent pas prêcher. Il condamnait beaucoup de choses sur l'habillement des sœurs et beaucoup d'autres choses. Et là, Dieu commençait à illuminer mon cœur et j'ai commencé à connaître beaucoup de choses. Et un jour, pendant que j'étais assis, je regardais les étoiles, je regardais la lune et on ne me permettait pas de sortir de cette église. Et je passais beaucoup de temps dans les jeûnes et prières, je priais beaucoup. Et j'étais là dans cette église. Et enfin, le pasteur de cette église était arrivé. Et lorsque le pasteur de cette église avait quitté son voyage, et il avait quitté la France et il est revenu au Congo, on lui a présenté un cas. On l'avait déjà fait savoir qu'il y avait un cas qui était ici dans son église et il avait dit gardez-le à l'église, quand je viendrai je prierai pour lui. Et quand le pasteur est arrivé, et pendant qu'il prêchait, nous étions au culte, on m'a aussi fait asseoir au culte et on m'a dit viens, le pasteur va prier pour toi. Et toutefois avant d'assister à ce culte, et toutefois qu'on disait de prier pour moi, le pasteur ne voulait pas venir prier pour moi. Il laissait tout le temps ses intercesseurs venir prier pour moi. Et il me regardait seulement de loin. Je me demandais pourquoi beaucoup de ces pasteurs ne voulaient pas prier pour moi. Et ce prêtre aussi ne voulait pas prier pour moi. De l'orthodoxe. Et ce même pasteur de l'église évangélique ne voulait pas aussi prier pour moi. Et après un culte, il a dit qu'on puisse m'emmener dans le culte, comme ça il va prier pour moi. Et j'étais parmi ceux qui sont malades et toutes ces personnes à qui il devait prier. Et j'ai vu là commencer à imposer sur les mains sur les gens. Et lorsqu'il est venu chez moi, il m'a imposé sa main avec sa bague de mariage. Comme le frère léger de cette église assemblée là avait posé sa main gauche avec sa bague de mariage sur moi. Et Dieu m'a rappelé ce que ce frère là me disait après avoir imposé sa main sur moi. Et j'ai vu la même chose sur ce pasteur, il m'a imposé la main gauche. Et lorsqu'il m'a imposé la main, j'ai senti comme une odeur de parfum qui dégageait de sa main. Et lorsqu'il a fini de prier pour moi, je suis allé m'asseoir. Et pendant qu'il avait fini de prier pour moi, et il y avait maintenant des moments quand je voyais ce pasteur, mon cœur faisait, c'est comme mon cœur, comme s'il s'éclatait. Je sentais quelque chose dans mon cœur. Donc quand je voyais la présence de ce pasteur, mon cœur
Mon cœur s'explosait. Et Dieu est en train de m'enseigner que ce pasteur avait des choses bizarres. Et lorsqu'il avait imposé la main, c'était pour me communiquer la peur. Et que dans sa présence, tout ce qu'il devait dire, quand il devait prier pour moi, que je devais l'obéir, je devais rester obéissant à lui pour que les gens puissent croire qu'il a chassé les démons qui étaient en moi d'après lui. Et un jour, il m'a appelé dans son bureau. Il a dit que je puisse aller dans son bureau. Et je suis allé, on m'emmène dans son bureau. Et lorsque je suis arrivé dans son bureau, il a essayé de me ramener des discours qui sont hors la Bible. Il m'a posé la question, toi quand tu étais encore un pécheur, un païen, tu étais qui? Qu'est-ce que tu aimais faire? Je lui ai dit, la Bible nous dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je lui ai dit, je n'ai plus le temps de parler de toutes ces choses. Il m'a dit non, mais essaie de me parler de ce que tu étais quand tu faisais d'abord dans les choses du monde. Je lui ai dit, bon, dans le monde, j'étais un lascar, j'aimais, je voulais devenir chanteur du monde. Et il m'a dit, les chanteurs c'est lesquels, les rap, je voulais devenir rappeur, voilà. Je lui ai dit, j'aimais le rap, j'étais rappeur. Et il m'a dit, les rappeurs c'est qui? Ceux qui dansent comme ça. Il a commencé à bouger le corps. Il a commencé à bouger son corps comme s'il dansait. Et j'ai vu que ce pasteur voulait m'emmener de la distraction dans la plaisanterie. Je l'ai regardé dans les yeux. Et après cela, il a commencé à me dire, toi, je vais te donner un poste ici dans mon église. Tu seras un évangéliste. Je vais te mettre, tu seras un évangéliste dans mon église. Moi, je disais juste par la grâce de Dieu. Et c'est ce que ce frère, c'est ce que Jésus m'avait dit lorsque j'étais face à lui, dans le corps de ce frère-là. Il m'avait dit, partout où on va te mener, les pasteurs vont essayer de te glorifier, mais dis seulement par la grâce de Jésus. Et moi aussi, je disais par la grâce de Jésus, par la grâce de Jésus. Et lorsque je disais par la grâce de Jésus, après cela, il m'a laissé. Il m'a dit, tu seras un évangéliste. Je lui ai dit, je ne peux pas devenir évangéliste dans votre église. Je lui ai dit, je vais dire à tout le monde ici, à tous les fidèles de votre église, que vous êtes dans la magie, que vous êtes dans la franc-maçonnerie. Et ce pasteur-là me ramenait un peu des histoires, comme des histoires banales et des histoires bêtes. Et après, il m'a laissé. Je suis sorti de son bureau. Et je continuais toujours d'être dans cette église avec mes plaies. J'avais des brûlures. Et ces brûlures-là étaient très graves. Et si vous avez chose, ce témoignage est réel et vrai. Et je continue à persister. Et il y a une chose que j'aimerais souligner ici. Pendant qu'on me mettait les médicaments, pendant que j'avais mis les médicaments dans ces brûlures et ces plaies, lorsque je priais, les médicaments qui étaient en moi, la plaie qui faisait comme si sécher commençait à redevenir, commençait à reprendre vie. La plaie commençait encore à faire mal. Et je sentais des choses marcher dans ma plaie. C'était ces médicaments-là. Et il y a quelque chose que j'aimerais souligner ici, que les gens doivent comprendre très bien. Parce que pendant tout ce temps que j'ai passé dans cette église, Dieu commençait à m'enseigner sur beaucoup de choses. Sur la médecine, que s'ils m'avaient emmené à l'hôpital, c'était pour m'enseigner sur la médecine. S'ils m'avaient emmené dans toutes les églises, c'était pour m'enseigner sur beaucoup de choses. Et j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses.